Bien. Commençons par la notion de famille liée. Ça signifie qu'il existe une relation de dépendance entre les vecteurs qui constituent cette famille-là. Donc, famille liée. Alors, pour cela, comme je l'ai toujours dit, qu'en algèbre, c'est fait d'exemples et de calculs. Donc, nous prenons une famille S. Qui est constituée de vecteurs. Alors, prenons par exemple trois vecteurs. Le vecteur U, le vecteur V et le vecteur W. On l'appelle famille parce que c'est un ensemble de vecteurs. Avec U égale prenons le vecteur 1 de coordonnées 2 et 3 pour le U. Pour le V, prenons un vecteur de coordonnées moins 1, 1, 1. Et pour le vecteur W, prenons un vecteur de coordonnées 2, moins 4 et 5. Non. Alors, changeons le vecteur W un peu. Zéro, 3, alors, j'ai fait erreur sur mon énoncé, donc 2, moins 4 et 4. Prenons cette famille-là. Alors, modifions un peu ce vecteur-là. 0, 3 et 4. Nous voulons montrer que la famille S1 est bien une famille qui est liée. Pour ce faire, démontrons que S est lié. Et trouvons la relation de dépendance.
On va essayer de le montrer par pivot. C'est la méthode la plus utilisée en algèbre linéaire. La dernière fois, j'ai fait la méthode de pivot. Au lieu de me calculer le déterminant en utilisant la méthode de pivot, je vois Ngom faire n'importe quoi, Yacine faire n'importe quoi, et refuse de m'utiliser la méthode de pivot. Ce qui était vraiment regrettable. On a fait la méthode de pivot. Utilisez-moi la méthode de pivot. Il y a que Khouma qui a pu trouver la méthode de pivot, le déterminant en utilisant la méthode de pivot. Très bien, Khouma. Par pivot. Alors, on écrit la première ligne d'abord. La première ligne, c'était 1, 2, 3. Et prime, le résultat est correct, mais ce n'est pas la méthode que je voulais. Donc, E prime, non. Je ne suis pas là, je suis absent apparemment. Donc ça, c'est le vecteur U. Ensuite, on écrit le vecteur V, qui est égal à moins 1 ici. 1, 1. Ça, c'est le vecteur V. Ensuite, j'écris le vecteur W, qui est ici égal à 2, à 0, 3 et 4. La méthode de pivot, c'est la méthode que vous utilisez depuis la classe de terminale dans la résolution des systèmes d'équations. Donc, qui consiste à fixer et à éliminer successivement le x, le y et le z. Ici, nous allons le faire tout simplement sous la forme d'un tableau. Donc, on va fixer la première ligne. 1, 2, 3. Donc, là, on va mettre U' égal à U. Le nombre pivot, c'est combien? Quand on se déplace de la gauche vers la droite, le premier nombre non nul, c'est 1. Donc, on encercle le 1. En bas du 1, on doit avoir 0. Donc, pour avoir 0, on va faire V' égal à combien? Bien. Égal à E plus V. Ce qui nous donne 0, 3 et 4. Voilà. Ensuite, au niveau de la dernière ligne aussi, il doit y apparaître un 0 en dessous de la ligne qui est fixée et le nombre pivot. D'accord? On doit avoir 0. Donc, comme on a déjà un 0 là-bas, on dira ici, il n'y a rien à faire. Donc, on mettra encore W' égale à W parce qu'il n'y a rien à faire. On réécrit la ligne. Donc, c'est 0, 3 et 4. Après avoir fixé la première ligne, on va maintenant fixer la deuxième ligne. On va mettre sensiblement égal. Équivaut, du moins. Ça fait 1 ici, 2, 3. On a fini avec la première ligne. Donc, là maintenant, nous sommes au troisième tableau. Donc, on va mettre U seconde. Il va recevoir le U' de l'avant-dernier tableau. D'accord? On va maintenant fixer la deuxième ligne. Donc, ça fait 0, 3, 4.
Ici, on a quoi? V seconde, il va recevoir le V', la ligne qui est fixée. Donc, comme on va travailler sur l'avant-dernier tableau, le nombre pivot, c'est égal à combien? Quand on se déplace de la gauche vers la droite, tout simplement à 3. D'accord? Quand on se déplace de la gauche vers la droite, le nombre pivot est le premier nombre non nul. Attention à ce que vous dites, Neibigué. D'accord? Voilà, donc, maintenant, en dessous du nombre pivot, je dois avoir 0. Donc, pour avoir 0, je vais mettre W seconde doit être égal à combien? À V', normalement, oui, moins W'. Ça me fait 0 ici, 0 là, 0 ici. Quel est le constat qu'on fait au niveau de la dernière table de pivot? C'est là qu'on appelle la table de pivot. Toutes les conclusions se font avec la table de pivot. On constate qu'il y a quelque chose de très bizarre. Alors, c'est quoi, M. Sen? C'est seulement ça. On constate qu'il y a une ligne qui est complètement à 0. Ce qu'on appelle l'hypothèse du lié. On a une ligne nulle, donc la famille est liée. On mettra ici, pour conclusion, on a une ligne nulle. Donc, on a une ligne nulle. Donc, S est lié. Quand la famille est liée, on va dire la relation de dépendance est. La relation, à chaque fois qu'une famille est liée, il faut déterminer la relation de dépendance. La relation de dépendance est, donc on considère la ligne qui est complètement nulle. La ligne qui est complètement nulle, c'est le W seconde. Donc on mettra que W seconde égale à W seconde égale à V' moins W', mais qui est égal à 0 parce que la ligne est complètement nulle. D'accord? Voilà. Maintenant, ensuite, on va remonter pour remplacer le V' par sa valeur et le W' aussi par sa valeur en couleur. D'accord? Alors, remplaçons chacun par sa valeur. Donc, on avait dit V égale à U plus V. Moins, alors le W', alors le W' égale à W. Donc, on remplace W' par W et nous obtenons ici, voilà, par W égale à 0. Alors, on recalcule. Voilà, même si on recalcule encore, on a toujours U plus V moins W égale à 0. Donc, cette famille-là est une famille qui est liée. Donc, voici ce qu'on appelle la relation de dépendance.
des questions? Ok, donc si c'est bon, on peut passer à autre chose. Donc, à la notion de famille libre. Et la notion de base. On note ça ici. Base. Nous passons aux notions de base. Passons aux notions de base. La connexion est en train de déconner. Passons aux notions de base. Dans Rn. Alors, pour la notion de base dans Rn, pour être une base, il faut être libre et génératrice. D'accord? Alors, pour ce faire, on va directement le faire sur un exemple, comme toujours. Donc, prenons par exemple un système S2, qu'on va noter S2, bien S1, voilà S1, égale à une famille constituée par U, V et W, par exemple. Donc, avec U égale là, 1, 3, 0. V égale 4, 1, 4. W égale 2, moins 1, 4. Donc, montrons que S1 est une base. Est une base de quoi? De R3. Alors, pour montrer la base de R3, on va d'abord commencer par montrer que S1 est une famille qui est libre. Alors, faisons d'abord le libre. Donc, le libre, on peut le faire par pivot. Donc, on voit que la méthode de pivot est la méthode la plus utilisée en algèbre linéaire. Elle rend l'algèbre linéaire beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. D'accord? D'accord? Par pivot. Alors, pour faire le pivot, le premier vecteur que j'avais donné, c'est combien? Alors, je pense que c'est 1, 3,
0. Ouais. Ça c'est U. Le V, c'est 4. 1, 4. Et le W, je pense que c'était 2, moins 1, 4. Donc voici le W. Donc ça c'est équivalent. On va fixer la première ligne. Donc on aura 1 là-bas, 3, 0. Vos examens là, on ne les a pas encore programmés. Pas encore. U' égale à U. Vraiment quand même, j'ai même honte. J'ai même honte de parler des examens. J'ai même honte parce que j'ai parlé. J'ai même maintenant honte. Vraiment quand même, on doit organiser ces examens-là. Wow. Que les gens en terminent. Alors, V' égale, ils disent aujourd'hui, demain. Je dis, ah, il faut que vous organisez ces examens-là. V' égale, très bien, donc on va faire V moins 4U. V moins 4, et le nombre pivot c'est 1. Je fais 0 ici. 3 fois 4, ouais. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Plus 1, ça fait 11. Moins 11. Ensuite, ça fait 0 là-bas, ça fait 4 ici. Ensuite, W' égale, je dois obtenir un 0 devant là, ici. Donc ça va me faire, il faut que je fasse W, donc moins U. Je pense que ça va faire l'affaire. J'ai 0 ici. Pour ceux qui n'ont pas compris la méthode de pivot, donc il faut revoir les vidéos que j'avais envoyées la dernière fois en faisant le déterminant avec la méthode de pivot. C'est le même principe. Donc seulement ici, c'est beaucoup plus ordonné. D'accord? Donc ça fait 0 ici. Ensuite, ouais, moins 4, je pense. Alors 2 ici. Dans ce cas, ça change. Ça fait moins 1, moins 6. Donc là, c'est moins 7 apparemment. Ouais, je pense bien. Donc ensuite, ça fait 4 ici. Donc voici le deuxième tableau. Ensuite, je vais fixer maintenant la deuxième ligne. Ça fait 1, 3, 0. Si on me donne du temps pour terminer l'algèbre, vous verrez que l'algèbre est facile. Mais quand on n'a pas de temps, toujours il y a des lacunes. Toujours il y a des lacunes. Ouais. Parce que ce qui s'était passé en algèbre cette année-là était regrettable. Très, très regrettable. Les gens n'ont pas eu le temps de terminer. Ils ont programmé des examens. On les a donné des devoirs que les gosses n'avaient pas vu en TD. Ce qui pose problème. Ouais, ce qui posait problème. Donc, W seconde égale AU prime. J'espère que les gens auront du temps pour tout faire. Parce que quand on fait tout quand même, on verra que l'algèbre quand même est la matière la plus facile. Donc, au deuxième semestre. D'accord?
Donc, U seconde égale à U, U prime. Ensuite, je vais fixer la deuxième ligne, donc V seconde égale à... Est-ce que le nouveau vecteur ici est installé? V prime. Je ne suis pas au courant ces jours-ci-là. Je suis un peu absent des localités. Donc, ça fait 0, moins 11. J'étais malade. Il n'y a que Fatou Eliane qui m'appelle. Fatou Eliane. Elle m'appelle quand même. Mais les autres, même pas un message. Est-ce que monsieur, vous allez bien? Donc, eux, s'ils étaient morts, quand même, c'est la catastrophe. Il faut juger son professeur Wai. D'accord? On fixe maintenant la deuxième ligne. Et l'autre dit, il ne savait pas. Ça, c'est grave quand même. Ouais, toi, quand même, s'ils étaient morts, tu n'allais bien pas le sentir. D'accord? Donc, ensuite, donc pour avoir 0 ici, on va faire quoi? Alors, W seconde égale à moins 7, oui. Moins 7 V prime, comme le dit Mustafa Tine, plus 11 W prime. Voilà, c'est ça qu'il veut dire, je pense. Ça fait 0 ici, 0 là. Alors, moins 4 fois 4, ça fait moins 28. Moins 28 plus 44, ça fait, je pense, 16. Si je ne me trompe pas dans mes calculs. Alors, qu'est-ce qu'on constate au niveau de la dernière table qu'on appelle la table des pivots? On y constate tout simplement qu'on n'a aucune ligne qui est nulle. Et comment est le système? Le système est échelonné. L'échelon est dû à quoi? Regardez ici quand vous suivez les zéros. Ici, un escalier ici, un escalier ici, un escalier ici, un escalier là. Ce qu'on appelle système échelonné. Donc, on peut quitter le 16, monter jusqu'à 1 en parcourant les escaliers. D'accord? Le système est échelonné. Non. Donc, pour conclusion, on dira le système est échelonné, sans ligne nulle, donc la famille est libre. Ça, c'est la conclusion. Le système est échelonné, sans ligne nulle, donc la famille est libre. Le système est échelonné, sans ligne, nulle. Donc, la famille, donc SE, mettons seulement S, S1, S1 est libre. D'accord? Maintenant, il va nous rester à montrer le génératrice. Parce que pour être une base, il faut être libre et le génératrice. Maintenant, si nous sommes dans Rn, seulement dans Rn, pour faire le génératrice, on va tout simplement dire on a tel nombre de vecteurs dans un espace de dimension n. Ici, on est avec les bases de R3, donc le n égale à 3.
Donc, on va compter le nombre de vecteurs de la famille. Si le nombre de vecteurs de la famille est égal à la dimension de l'espace, on dit que c'est génératrice. Ensuite, on dira ici de plus, on a 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. Donc, S est une base. Parce que c'est ça qui correspond aux génératrices. Libre et génératrice, donc une base. De plus, on peut l'écrire mathématiquement en disant que le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble sans distinction. De plus, cardinal de S1, on a trouvé que cardinal de S1 contient combien de vecteurs? Le vecteur U, le vecteur V et le vecteur W. Donc, cardinal de S1 égale à 3. Mais c'est aussi égal à la dimension de R3. Dimension de R3 qui correspond tout simplement à l'exposant. Par suite, S est une base. D'accord? Par suite, S est une base. Est une base de R3. D'accord? Donc, voici la manière dont que l'on utilise pour montrer que S est une base. D'accord? Maintenant, d'autres diront on a 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. Donc, S est une base. Parce qu'on a déjà le libre. Donc, ça, on peut aussi dire on a 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. Ok, donc voici comment on fait pour montrer une base. D'accord? C'était le deuxième point de ce travaux dirigé. Des questions? Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on va continuer avec les composantes. Comment déterminer les composantes d'un vecteur? Donc, composantes. Alors, pour déterminer les composantes, je ne vais pas rentrer dans la résolution des équations. Je vais tout simplement vous donner la méthode. Ensuite, vous allez me calculer les composantes et me les rendre au niveau du forum de partage. D'accord? Voilà. Donc, supposons soit T. Donc, me dit trouvons les composantes. Composante de T qui est constituée par 7, 3, 8 dans la base S. Dans la base, oui, S1. D'accord? Alors, pour trouver les composantes, c'est simple. S1 contient combien de vecteurs? S1 contient combien de vecteurs? Bien, donc on va prendre 3 paramètres, alpha, bêta et gamma. Donc, on va dire soit alpha, bêta et gamma. Donc, appartenant chacun à R. Tel que qu'on ait T, le vecteur T en tant que tel, s'écrit sous forme de combinaison linéaire
des vecteurs qui constituent la famille S1, ce qu'on appelle les notions de composants. Donc, on aura alpha U plus bêta V plus gamma W, donc c'est égal à ce T-là. Maintenant, ensuite, on va remplacer chacune des vecteurs, puisqu'on les connaît, par sa valeur. D'accord? Cela nous donne ici alors pour le T, c'est 7, 3, 8. Qui est égal à alpha. Alors pour le U, c'est égal à 1, 3, 0. Plus bêta, facteur de 4, 1, 4. Plus gamma, facteur de ça fait quoi même d'ailleurs? Je pense que c'est 2 pour le W moins 1 et 4. D'accord? Donc, voici cette équation-là. Ensuite, il faut recalculer tout ça et vous aurez un système d'équations à 3 inconnus. Donc, où il faudra calculer la valeur de alpha, dire que alpha égale, avec les méthodes de pivot ou la méthode que vous voulez, alpha égale à tel, bêta égale à tel, et gamma aussi égale à tel. Ça, je vous laisse faire ça. Donc, à me rendre au niveau du forum de partage. Alors, les composantes, c'est alpha, bêta et gamma. Encore, ce sont les valeurs que vous trouvez pour alpha, bêta et gamma qu'on appelle les composantes. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer aussi aux notions de rang. Nous allons passer aux notions de rang. Alors, c'est le dernier point du TD d'aujourd'hui. Les rangs. Faisons ça dans un exemple. Alors, la définition du rang, le rang, ce qu'on appelle la famille libre à cardinal maximal. Donc, ce qu'on appelle le rang, c'est la famille libre à cardinal maximal. Donc, vous pouvez regarder ça dans votre cours. Donc, ici, nous allons seulement faire la méthode pour déterminer le rang. Autrement dit, la famille à cardinal maxi, la famille libre à cardinal maximal. D'accord? Bon, prenons soit S égale U, V, W. Avec U égale un, 0. V égale 4, 1, 4. W égale, laissez-moi calculer un peu,
Alors, prenez 6, 3 et 4. On va avoir le rang de S. Je mets déterminant. Le rang de S, autrement dit, la famille libre à cardinal maximal. Alors, on va le faire par la méthode de pivot, toujours. Par pivot. Le premier vecteur, c'est combien? C'est 1. 1, 0. Ça, on va noter ça par U. Le V, on avait dit c'était égal à 4. 1, 4. Ensuite, le W égale 6, 3 et 4. On fixe maintenant la première ligne. Ça en donne 1, 1, 0. D'accord, on continue. On veut dire que ça, c'était équivalent à, quand on fixe la première ligne, on avait 1, 1, 1. Non, ça c'était 0. Donc, ensuite, là, on a eu V, c'est égal à 4, 1, 4. Et le W, c'est égal à 6, 3 et 4. Donc, ça, c'était W. On avait dit que ça, c'était sensiblement égal à, on fixe la première ligne. On fixe la première ligne. Le nombre pivot, c'est 1. Aujourd'hui, quand même, le responsable, vraiment, il a vraiment des problèmes de connexion grave. D'accord? Ça fait 1, 1, 0. Parce qu'apparemment, il n'a rien suivi de tout le TD. Donc, sa connexion, il n'a qu'à la vérifier encore. Donc, U' égale à U. Ici, donc, on va mettre V' égale à combien? V' égale à V moins 4 U. Donc, V moins 4 U. Donc, ça me donne 0. Ici. Moins 3, 4. D'accord? Ensuite, j'ai
W, oui, prime égale à W moins 6U. Ça fait 0 ici. 3 moins 6, ça fait moins 3. 4. Alors, ensuite, on fixe la deuxième ligne. On dit que ça, c'est équivalent à, donc, à 1, 0. Donc, ici, on aura U seconde égale à U prime. Donc là, on a combien? Ici, 0, moins 3. Ici, c'est combien? C'est 4. Ce qui nous fait ici que V seconde égale à V prime. Parce que c'est la deuxième ligne qu'on a fixée. D'accord? Le nombre pivot, quand on se déplace de la gauche vers la droite, le premier nombre non nul, c'est moins 3. D'accord? Donc, en dessous de moins 3, il doit y avoir un 0. Donc, ce qui fait qu'on va faire quoi? W seconde égale égale à V prime moins W prime. D'accord, je pense. Ça va me faire ici 0, 0, 0. D'accord? Alors, on n'est pas en train de montrer la famille liée, on n'est pas en train de montrer la famille libre. Donc, on est en train seulement de déterminer le rang. Ce qui implique ici, on dira que le rang, c'est la famille libre à cardinal maximal. Donc, le rang de S égale à combien ici? C'est le nombre de lignes non nulles. Donc, c'est égal à combien? Le nombre de lignes non nulles au niveau de la table de pivot. La dernière table de pivot. Au niveau de cette table-là, le nombre de lignes non nulles, elles sont égales à 2. D'accord? Alors, cette ligne-là est non nulle. L'autre ligne aussi est non nulle. Ligne non nulle. Deuxième ligne non nulle. D'accord? Ça me fait la dimension, c'est égal, le cardinal égale à 2. Voilà. Voici comment on fait pour déterminer le rang d'une famille. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie et bon courage, M. Sen.